Un diplomate yéménite vient de briser un silence que beaucoup redoutaient. Les Émirats arabes unis ont peur. Pas d'une guerre, ni d'une révolution. Leur crainte porte un nom, l'Algérie. Un pays qui ne se soumet pas, ne se vend pas et refuse les dictats. Pourquoi Abu Dhabi tremble-t-elle face à un État qui ne cherche ni conquête ni chaos? Ce que vous allez découvrir est inédit, explosif et soigneusement dissimulé par les grands médias. Une vérité qui dérange les puissants et qui mérite d'être entendue. Alors, avant d'aller plus loin, soutenez cette vérité. Likez cette vidéo, partagez-la et commentez « L'Algérie est debout ». Cela permet de contourner la censure et de faire entendre une voix que beaucoup veulent te faire taire. Restez bien jusqu'à la fin. Car ce que vous allez entendre va tout changer. Dans un monde arabe où les trônes vacillent au rythme des virements bancaires et des promesses occidentales, nombreux sont les régimes qui ont troqué leur souveraineté contre des contrats lucratifs ou des alliances dictées de l'extérieur. L'influence s'achète, la loyauté se monnaie, et les décisions nationales se prennent désormais à Washington, Paris ou Tel Aviv. Du Caire à Khartoum, de Tripoli à Sanaa, les capitales tombent, non pas sous les bombes, mais sous le poids de la compromission et de la dépendance. Et pourtant, au milieu de ce paysage fissuré par la normalisation, la soumission et l'infiltration, une exception se dresse. L'Algérie. Intraitable, enracinée, rebelle à toute tentative de domestication. Ce pays n'est pas parfait, mais il est souverain. Ni achetable, ni malléable. Tandis que d'autres signent des accords opaques dans le silence des coulisses diplomatiques, Alger garde ses distances, refuse de plier et affirme son indépendance avec un calme déroutant. Ce positionnement dérange. Il met à nu les trahisons silencieuses des autres. Il rappelle que l'honneur national n'est pas une devise, mais un sacrifice. Et dans ce contexte, l'Algérie n'apparaît pas seulement comme un État, mais comme un rappel vivant de ce que signifie la dignité géopolitique. C'est ce refus obstiné de courber l'échine qui fait d'elle une cible et un modèle. Anis Mansour n'est pas un simple journaliste parmi tant d'autres. Ancien diplomate yéménite, il connaît de l'intérieur les mécanismes profonds des chancelleries arabes, les stratégies cachées, les deals silencieux, les pressions invisibles. Quand il parle, ce n'est pas pour faire du bruit médiatique.